Salut les gars, donc nous voilà sur cette nouvelle vidéo où on va essayer de voir comment on peut créer une application en Python en utilisant Tkinter qui est une librairie Python donc qui permet en quelque sorte de créer des interfaces graphiques. De quelle application s'agit-il exactement? Il s'agit d'une application qui nous permet de faire une inscription donc personnelle en utilisant des informations personnelles comme étant le nom, le prénom, la photo de la personne, mais aussi le numéro de téléphone et aussi bien d'autres champs. Donc bien sûr, il y aura une autre fenêtre qui va s'ouvrir parallèlement qui va permettre d'afficher la liste actuelle donc des inscrits sur la plateforme. Donc sans plus tarder, on va essayer de le commencer, on va essayer de faire la vidéo donc en une seule séance, c'est-à-dire que ça sera une seule vidéo, il n'y aura pas de série. Et donc sans plus tarder, on va essayer de commencer, mais juste avant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos, mais aussi liker cette vidéo-là et la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et on y va, on va essayer de commencer. Donc juste avant, je vais essayer de vous montrer de quelle application s'agit-il, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai déjà fait sur ma machine pour que vous ayez une idée de l'interface qu'on va essayer de créer. Et ensuite, on va commencer à coder. On y va les gars. Donc nous voilà les gars sur le commencement de cette vidéo. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je vais commencer par vous montrer donc les différentes interfaces que j'ai eu à réaliser. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a la page d'accueil, donc c'est la page d'inscription. Ici, on a mis entrer vos informations ici et là, on peut mettre par exemple notre prénom comme étant Aboubakri par exemple. Ensuite, mettre ici un bas et ensuite donc parcourir pour choisir notre photo. Donc, on va essayer de choisir ici. Pour le moment, je n'ai que des photos qui sont anonymes. Donc là, vous pouvez choisir d'autres images, mais n'importe quelle image que vous allez choisir, même si le dimensionnement est grand. Donc, dans le programme, il y a une partie où donc on va prendre en compte pour essayer donc de redimensionner l'image pour qu'il ait la taille exacte. Et donc là, il nous a mis Aboubakri a bien été ajouté. Et si on veut, on peut cliquer sur voir la liste pour consulter la liste des gens qui ont été ajoutés. On peut aussi ajouter une autre personne. Mais avant ça, je vais essayer de vous montrer un petit truc. Donc c'est la gestion des erreurs. Donc là, si on veut ajouter la même personne, c'est-à-dire le même prénom et le même nom, et qu'on clique sur valider, il va vous dire que cet utilisateur a été déjà ajouté ou bien existe déjà. Donc tout cela, donc c'est des gestions d'erreurs que j'ai ajoutées. Ou bien si par exemple on ignore un des champs, c'est-à-dire qu'on n'a pas donné le prénom et qu'on clique sur valider, il va dire que vous devez renseigner tous les champs du formulaire. Et ce qui fait que c'est très intéressant. Donc là on va essayer par exemple d'ajouter un autre utilisateur. Et on va cliquer sur valider, il a été ajouté. On consulte la liste des gens et vous allez voir qu'il a été ajouté de nouveau. Donc on a des inscrits pour le moment. Voilà, dans l'ensemble, c'est ce programme-là donc que je voulais créer avec vous. Donc si vous êtes prêts, on va se lancer donc au niveau du code. Si vous êtes prêts, donc on y va. On va créer deux fichiers comme vous le comprenez. Le premier fichier, c'est la page d'accueil. Donc c'est la page d'inscription en réalité. Et le deuxième fichier, donc c'est la page qui affiche la liste des gens qui se sont inscrits. Maintenant, donc, on va retourner au niveau de la page d'accueil et on va essayer de commencer donc par importer les différentes librairies dont on aura besoin. Donc, on va essayer d'importer Tkinter, c'est-à-dire importer tout ce qui est dans Tkinter. Donc, from Tkinter, import étoile. Après l'importation de tout ce qui est dans Tkinter, on va essayer d'importer certaines librairies dont on aura besoin dans le programme. Donc, c'est les librairies qui se trouvent dans File Dialog par exemple, File Dialog qui s'appelle donc Ask Upon File. Et comme vous l'entendez, donc Ask Upon File Name, c'est comme vous l'entendez, c'est ce programme-là ou bien cette fonction-là qui est donc au niveau de File Dialog qui va nous permettre en réalité de parcourir les fichiers de notre ordinateur et de choisir l'image de la personne. En même temps aussi, on aura besoin d'autres donc librairie pour afficher donc les fenêtres d'erreur ou bien les fenêtres d'information et autres. Et donc ces librairies là se trouvent dans tkinter.messagebooks. Donc .messagebooks. Voilà, et donc il y a là-bas, donc on va mettre import. Il y a là-bas le show error, donc pour afficher une erreur, donc c'est-à-dire une fenêtre d'erreur. Et il y a aussi là-bas le show info, donc pour afficher donc une fenêtre d'information. Voilà, et enfin maintenant ce qu'on va essayer d'importer, donc c'est au niveau de notre fichier, de l'autre fichier qu'on va créer après, donc on va essayer d'importer là-bas. Donc from, comment dirais-je, from list des inscrits, donc c'est l'autre fichier qu'on n'a pas encore implémenté. From list des inscrits import, donc il y a une fonction qui sera là-bas et qui va s'appeler list inscrit avec un grand I, donc
avec un grand I au niveau du inscrit. Pour le moment, puisqu'on n'a pas encore créé le fichier là, donc le fichier liste inscrit, on va juste mettre ici un dièse. Là, donc, c'est pas list, mais c'est liste. Voilà, je crois que c'est bon donc pour les différentes importations. On va essayer maintenant d'entrer dans le but donc du sujet. C'est-à-dire là, on va essayer d'abord de commencer par créer donc les différents éléments de la fenêtre. C'est-à-dire la fenêtre elle-même et ce qui compose la fenêtre. Pour cela, donc, on va essayer d'utiliser le TK, donc TKinter. Fun est égal à TK. Et ensuite, donc, on va aller mettre la géométrie de la fenêtre. Donc, fun.géométrie. Là, on va donner le 300 fois 320. Donc, on va mettre 300 fois 320. On va mettre un plus 300. Donc, plus 150. Une fois que ça est donné, donc, on va mettre le titre de la fenêtre. Fun.title. Donc, là, on va mettre... Excusez-moi, fun.title. Et donc, le titre, on va donner, par exemple, page d'inscription. Voilà, page d'inscription. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer un label. Un label, donc, juste en bas, qu'on va appeler, pas un label, mais un canvas. Donc, on va appeler contenu. Et c'est ce canvas-là qui va regrouper tous les éléments de la page. Donc, contenu est égal, donc, à, excusez-moi, est égal à canvas avec un grand C. Et donc, dans ce canvas-là, qu'est-ce qu'on va dire? Que ça se trouve dans la fenêtre d'abord. Ensuite, on va donner un BG. Donc, qui sera, c'est-à-dire c'est une couleur de fond. Donc, avec un dièse, on va mettre un dièse FF. Ensuite, on va mettre 7800. Donc, 7800. Excusez-moi, 800. Donc, on va copier ce BG-là parce qu'on en aura besoin pour les prochains labels qui vont venir. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer deux fonds. Un fond pour les labels et un autre fond pour les entrées. Donc, on va mettre fond label qui sera égal donc à Arial. Arial, excusez-moi, Arial, donc on va mettre 13. Ensuite, on va mettre bold. Bold, donc c'est dire que c'est gras. Ensuite, on va donner un autre fond, donc c'est le fond pour les entrées. Et donc, ce fond-là, excusez-moi, c'est pas faux, mais c'est fond. Et ce fond-là, donc ça sera égal. Cette fois-ci à Arial, on va donner 11 comme le size et ensuite on va donner aussi le bold. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est réellement commencer à créer nos labels. Donc, on va commencer par créer le label prénom. Donc, on va dire que ça se trouve dans le contenu. Dans le contenu, c'est-à-dire le canvas contenu. Ensuite, le texte, ça sera donc texte est égal à votre. On va mettre ici votre prénom. On va mettre 2 points. Ensuite, on va mettre un virgule. Ensuite, on va donner un fond qui sera donc égal au fond label qu'on vient de créer tout à l'heure. Fond est égal à fond label. Ensuite, on va donner le FG. FG, donc c'est la couleur en réalité donc du texte. FG est égal à white pour dire que c'est blanc. Et ensuite, il y aura le BG. Donc, c'est la couleur de fond ou bien la couleur de l'arrière-plan. Donc, puisqu'on l'avait copié tout à l'heure, on a juste qu'à coller ça ici. Voilà, donc on va copier ce label-là pour créer directement le label nom. Le label nom, voilà. Donc, nom est égal. Et on va créer le label. Et donc, là, on va changer en mettant ici votre nom. Et je crois que c'est tout. Ce qui reste maintenant, c'est de créer le label photo. Photo, donc, qui sera aussi ici. On va juste changer ici et mettre votre photo. Voilà. Donc, fond est égal à label. Donc, je crois que pour la photo, oui, c'est toujours la même chose. Donc, on va laisser comme ça. Et enfin, il y a un autre label qui s'appelle validation. Et donc, on va juste copier ça là. Et le mettre ici. Donc, label contenu texte est égal donc à, on va mettre ici par exemple, entrez vos informations. Entrez vos informations ici. Et comme vous pouvez le voir, ce label là, donc c'est exactement ça. C'est exactement l'entête de la fenêtre en réalité. Donc, entrez vos informations ici. Et donc là, on va donner le fond label, le FG. Là, on va essayer d'intervertir en réalité le BG et le FG. Donc, le BG va devenir le FG et le FG va devenir le BG. Donc, on va juste copier ça. Les deux couleurs seront interverties. Donc, le fond et la forme donc, vont être intervertis. Et là, donc, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre ici un white.
Voilà, c'est bon. Donc, pour nos différents labels, ce qui reste maintenant, c'est de créer nos entrées. On va commencer par le prénom entrée. Par le prénom entrée qui sera donc égal à un entrée. Qui sera égal donc à un entrée. Et donc, on met les parenthèses. On dit que ça se trouve dans le contenu, c'est-à-dire dans le label contenu. Et ensuite, on va donner un fond qui sera donc égal à cette fois-ci fond entrée. Qui sera égal à cette fois-ci fond entrée. Ensuite, on va aller à la ligne, créer donc l'entrée pour créer l'entrée pour le nom. Donc là, on va mettre nom entrée. Entrée, contenu. Je crois que rien ne va changer ici. Donc c'est comme ça. Maintenant, pour le photo, donc on va mettre photo entrée. Donc cette fois-ci, ça va être un label, mais pas un entrée, parce que c'est une écriture. Donc on va mettre, on va copier ça là et revenir ici, coller ça ici. Donc label est égal, label contenu, texte est égal. Donc le texte cette fois-ci va être aucune image sélectionnée. On va dire aucune image sélectionnée pour le moment. Donc aucune image n'est sélectionnée. Ensuite, ce qu'on va faire donc pour le fond et pour le fond, je crois que c'est bon pour le fond. Pour le fond, pour le BG et autres aussi, c'est bon. Donc, fond, ça doit être un fond label. Si je ne me trompe pas. Donc, entrez vos informations ici. Voilà, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de faire... donc là, attendez. Pour le fond label, c'était 13. Alors que le 13 va être trop. Donc, on va essayer de le diminuer par ici. En mettant ici un 8. Donc, on va utiliser 8 donc, pour le size. Sinon, ça va être de gros textes et donc on ne va pas réussir l'espacement des différents éléments. Voilà, c'est bon. Donc, pour le prénom entrée, ce qui nous reste maintenant, c'est le bouton parcourir, c'est-à-dire le bouton qui nous permet donc de parcourir en réalité, c'est le bouton qui nous permet de parcourir en réalité, donc, en réalité les fichiers de notre ordinateur pour pouvoir sélectionner une image. Donc ce bouton parcourir là, ça va être égal à un bouton. On va mettre parenthèse et donc on va dire que ce bouton là se trouve dans le contenu. Ensuite on va donner le texte qui sera égal donc à PR pour dire parcourir. Donc texte est égal à PR pour dire parcourir. Et ensuite on va mettre virgule. On va donner la commande. Donc la commande d'un bouton, les gars, donc c'est quelque chose en tout cas qui nous permet en réalité d'exécuter. C'est une fonction qui permet en réalité d'exécuter ce bouton là. Voilà, donc on va mettre ici parcourir. Parcourir, donc c'est une fonction qu'on n'a pas encore créée, mais on va le créer juste après. Ne vous inquiétez pas. Donc pour le reste maintenant, on va juste copier ce fond là et ce BG là et on va le mettre ici. Voilà, donc pour le fond, on va juste donner ici. Pour le fond, on n'en a pas besoin, donc on va juste copier le FG et le BG. Voilà, c'est bon. C'est bon pour le bouton parcourir. Si vous voyez, donc on a déjà créé tout ce dont on a besoin. Donc ce qui reste maintenant, c'est de pouvoir les placer. Comment les placer maintenant? On va commencer par placer le label validation. Donc on va utiliser la méthode grid donc, qui se base avec les lignes et les colonnes. Donc row est égal à 0. Et aussi colonne, donc la colonne, donc colonne qui sera aussi égale à 0 dans ce cas-là. Donc ça c'est pour la validation. On va utiliser un autre champ qui s'appelle colonne. On va utiliser voilà colonne span. Et ça sera égal à 2. Colonne span, donc c'est la fusion entre deux colonnes ici. Ensuite, ce qu'on va faire, donc c'est placer notre prénom. Donc le prénom, on va le placer. Donc prénom.grid. On va donner row qui sera égal donc à 1. Ensuite, on va donner le colonne qui sera égal à 0 cette fois-ci. Ensuite, on va donner une nouvelle variable qui va apparaître, c'est sticky. Et donc, le sticky ici, ça va être égal à E. C'est quoi le sticky? Je vais vous montrer ça juste après. Donc, je vais vous montrer l'utilité du sticky. Là, on va avoir un pad X qui sera égal à 5 et un pad Y qui sera aussi égal à 5. Donc, on va essayer de copier ça
et donc de créer en même temps, de placer en même temps le nom.grid. Donc là, le row, ça sera égal à D. Et dans le reste maintenant, c'est intact. Enfin, on va placer donc notre photo, donc juste par ici. Donc le photo.grid, row est égal à 3 cette fois-ci. Row est égal à 3. Et donc, colonne est égal à 0, sticky est égal à E, pad X égal à 5, pad Y est égal à 5. Le sticky, maintenant, c'est une orientation, c'est-à-dire l'orientation à l'est. Quand on dit E, c'est à l'est. Si je reviens, par exemple, au niveau du programme, vous pouvez voir que votre prénom, votre nom, votre photo, tout cela est aligné à droite. Pourquoi ce n'est pas aligné à gauche ou bien au milieu? C'est parce qu'on a utilisé un sticky qui part à l'est, donc à l'est, c'est-à-dire au côté droit. Donc, c'est ça l'importance en réalité du sticky. Si on a terminé ça, les gars, donc ce qu'on va faire, c'est attaquer. Donc, c'est de voir comment on pourra donc placer les entrées. Comment on peut placer les entrées? Donc, on va utiliser le prénom entrée. On va mettre .grid. Donc prénom entrée .grid. Donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est essayer par exemple de copier ça là pour aller plus vite. Et donc là, le row, ça sera égal donc. Pour le prénom entrée, le row, ça sera égal à 1. Le colonne, ça sera aussi égal à 1. Et donc, pas de X, pas de Y. Donc là, on n'aura pas besoin d'utiliser le sticky. Ensuite, donc là, c'est entrée au lieu de ça. Ensuite, on va venir ici. Donc, on peut par exemple copier ça. On peut copier ça directement. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc, c'est de placer le nom entrée en même temps, le nom entrée. Qu'est-ce qui va changer ici? Donc, c'est la colonne qui va changer. Donc, nom entrée, c'est le row qui va changer, excusez-moi. Donc, c'est row est égal à D. Voilà, row est égal à D. Et enfin, maintenant, ce qu'on va faire, c'est la photo entrée. Photo entrée, juste par ici. Je vais mettre photo entrée.grid. Et là, donc, c'est le row qui sera égal à 3. C'est le row qui sera égal à 3 et le reste, ça va être intact maintenant en utilisant ici la variable sticky à nouveau. Mais cette fois-ci, on va dire que sticky est égal donc à grand T, peut-être, oui, à grand T. Et pour le deuxième, donc, on va utiliser le bouton parcourir. C'est-à-dire, on va essayer de placer le bouton parcourir. Là, on va mettre bouton, voilà, bouton parcourir. Excusez-moi, bouton parcourir, .grid, row est égal à 3, colonne est égal à 1. Maintenant, cette fois-ci, le sticky sera égal à W pour dire qu'il va être donc à l'est. Non, je crois que c'est l'inverse. Donc là, c'est W et l'autre, c'est E. Pour dire que l'un va être à l'ouest et l'autre va être à l'est. Comme on a ici, par exemple, ici, ça va être à l'ouest et là, ça va être à l'est. Voilà, je crois que vous avez compris les principes, les gars. Donc, si vous m'avez bien suivi, donc on va essayer de continuer. Maintenant, cette fois-ci, ce qui reste sur la page, c'est la création des différents boutons, si vous comprenez bien. Donc, bouton valider, bouton réinitialiser et bouton voir la liste. Donc, on va essayer de créer un bouton B1 juste par ici. Si on veut même, on peut copier ce bouton-là pour aller plus vite, les gars. Donc, on n'a pas assez de temps. On va mettre ici B1. Qui est égal à bouton et ce bouton-là se trouve cette fois-ci pas dans le contenu, mais c'est dans la fenêtre. Le texte, on va dire que le texte, c'est validé. On va mettre espace. La commande, donc, c'est une fonction validée qu'on va créer après. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est une fonction validée qu'on va créer après. Et là, le FG, ça va rester intact. Et le BG aussi, ça va rester intact. Tout ce qu'on va modifier ici, c'est mettre un width qui sera égal à 10. Voilà, et mettre ici un virgule. On va copier ce bouton-là et on va créer un bouton BD, donc qui sera le bouton pour réinitialiser donc le formulaire. Donc, on va mettre ici réinitialiser. Et donc, la commande aussi, ça va être réinitialiser, mais cette fois-ci avec un petit R. Donc, avec un petit R au début. Ensuite, le vide, ça va rester intact et tout le reste, ça va rester intact. On va maintenant passer au niveau du bouton B3. C'est le bouton qui nous permet d'afficher la liste. Donc, on va mettre ici, par exemple, liste. Ou bien, on va mettre ici, voir la liste. Voilà, voir la liste. La commande ici, ça sera donc, pour le moment, on va juste mettre les doubles codes. Parce que si vous comprenez bien, la commande là, donc, ça va être dans l'autre script, c'est-à-dire dans ce fichier Python là, alors qu'on ne l'a pas encore implémenté. Pour le moment, on va juste laisser des doubles codes. Maintenant, on va compléter ça après.
ce qui reste maintenant, c'est simple, c'est juste donc de pouvoir placer ces boutons-là. Puisqu'on les a déjà créés, il faut donc les placer. Donc pour les placer aussi, c'est le même principe. On va utiliser par exemple ce grid-là. Et là, on va essayer de le copier ici. Voilà, donc ici, on va utiliser le row qui sera égal donc à 4 pour le bouton B1. Le colonne qui sera égal à 0. Voilà, donc pour le pad X et le pad Y, ça va rester intact. Donc là, on n'aura pas besoin en réalité du pad X, mais seulement du pad Y. Ensuite, on va copier ça et aller pour le bouton B2. Et enfin, pour le bouton B3. Donc pour le bouton B2, donc row est égal à 5. Et donc colonne est égal à 0. Pad Y est égal à 5. Là aussi, le row sera égal à 6. Voilà, c'est tout simplement ce qui va changer. Enfin, tout ce qui reste maintenant, c'est de placer notre canvas, le plus grand canvas de la fenêtre. Donc c'est le canvas qui contient tout le reste. Donc on va mettre un grid et mettre un row qui sera égal à 0, virgule. Qu'est-ce qu'on va donner ensuite? Donc là, on peut juste copier ici. Et là, on revient. Donc on donne CTRL V. La colonne sera égale à 0. Voilà, pad X est égal à 5, pad Y est égal à 5. Enfin, maintenant, pour terminer donc la configuration de la fenêtre, on va juste mettre ici un fun.mainLoop donc qui permet d'afficher la fenêtre. Maintenant, comme vous pouvez le voir, si on n'a pas fait d'erreur, donc on a déjà créé la fenêtre et tous les éléments. Donc on a déjà dégagé la forme de la fenêtre. Pour moi, maintenant, ce qui reste, c'est d'implémenter les différentes fonctions dont on aura besoin donc pour pouvoir donc créer des interactions sur la page. Et maintenant, pour le faire, on va d'abord commencer par créer une classe qui s'appelle personnage. Et cette classe-là, en réalité, donc c'est une classe qui permet de récupérer, mais qui permet de créer une personne à partir donc de son nom, de son prénom et aussi de sa photo, comme notre formulaire en réalité. Donc là, on va mettre 2 points, on va aller à la ligne. Et là, on va créer une fonction init. Donc, c'est pas moi qui va vous enseigner. Donc, c'est quoi une classe, les gars? Donc là, excusez-moi, c'est des tirés du bas, init et des tirés du bas aussi. Ensuite, on va mettre le self. Ensuite, donner nos différents attributs. Donc là, on aura besoin du prénom. Ensuite, on aura besoin du nom, virgule. Et enfin, on aura besoin de la photo de la personne. Ce qu'on va faire ici, c'est mettre 2 points, aller à la ligne et mettre aussi self.prénom sera égal donc à prénom. Et aussi self.nom sera égal donc à nom. Ensuite, enfin, self.photo photo sera lui aussi égal à photo. Voilà, les gars, c'est tout simplement ça pour la fonction init. Maintenant, on va essayer de créer une autre fonction qui s'appelle equal. Et cette fonction-là, en réalité, ça nous permet de comparer deux éléments donc, qui sont du type personnage. C'est-à-dire, ça nous permet de comparer deux personnes. Est-ce que ces deux personnes-là sont identiques ou pas? Donc, cette fonction-là, on va mettre encore 2 tirés du 8 et ensuite mettre EQ, donc pour dire equal, et mettre 2 tirés du 8, ensuite mettre les parenthèses, mettre un self, virgule, et mettre ici E2 pour dire autre. Donc, il se compare lui-même avec un autre élément. Donc, on va mettre 2 points ici, excusez-moi, et donc ça retourne quoi exactement? Ça retourne donc, là, qu'est-ce qu'on va mettre? Self.prénom. Donc, dans notre configuration, nous, on veut que deux personnes dans la liste puissent ne pas avoir les mêmes prénoms et les mêmes noms. Donc, self.prénom est égal à od.prénom. Et donc, on ne veut pas que deux personnes puissent avoir les mêmes noms et les mêmes prénoms. Donc là, c'est pourquoi on met aussi self.nom est égal donc à od.nom. Donc, il retourne ça. S'il retourne ça, donc c'est-à-dire que si les deux personnes ont les mêmes prénoms et les mêmes noms, il retourne vrai. S'ils n'ont pas les mêmes prénoms et les mêmes noms, il va retourner faux. Voilà, c'est tout simplement ça, donc la fonction equal donc, qui est dans la classe. Et maintenant, je crois qu'on a terminé la classe. Ce qu'on va faire maintenant, c'est commencer par créer notre fonction parcourir. Donc, parcourir, c'est la fonction qui nous permet en réalité de parcourir
de parcourir les fichiers de notre ordinateur et de pouvoir choisir une image parmi ces fichiers-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par déclarer une variable globale juste par ici. Et cette variable globale-là, ça s'appelle donc image name. Cette variable globale-là, ça s'appelle image name. Et donc, on va aller à la ligne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une variable qui est locale à la fonction qui s'appelle imn. Et c'est là qu'on va utiliser donc la librairie qu'on avait importée tout à l'heure, donc AskOpenFile, donc pour pouvoir entrer dans nos dossiers et choisir une image. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est donner le dossier initial, c'est-à-dire quand on clique sur le bouton parcourir, où est-ce qu'il va nous amener? Donc, c'est ça le dossier initial et on va mettre juste un slash donc pour dire qu'il nous amène dans le dossier principal de la machine, c'est-à-dire dans le dossier de l'utilisateur. Ensuite, si on fait ça, on va donner un titre à la fenêtre. Donc, on met un title. Là, le title, par exemple, ça peut être, on va mettre un égal, ça peut être, par exemple, sélectionner une image. Ensuite, après ça, ce qu'on va donner, c'est donc ce qui reste maintenant, et je crois bien, c'est le type de fichier. Voilà. Il faut définir le type de fichier. Donc, file types. Ça sera lui aussi égal donc à, on peut par exemple aller à la ligne ici et mettre file types est égal. Et là, ce qu'on va faire, c'est mettre deux parenthèses. On va donner les fichiers de type PNG. Donc, on va mettre PNG file. Donc, c'est-à-dire les fichiers PNG. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est sortir et mettre un virgule. Et donc, mettre deux double quotes, mettre un étoile pour dire que tous les fichiers dont les extensions sont .png, donc sont des fichiers PNG. Ensuite, on va mettre virgule. On peut par exemple, avant de mettre virgule, là, on peut par exemple copier tout ça et maintenant définir donc les images de type JPEG. Donc, nous, dans notre cas, on ne choisit que deux types d'images. Soit c'est PNG ou soit c'est JPEG. Donc là, on va mettre JPEG file. JPEG files, et donc c'est tous les fichiers dont les extensions sont JPG. Point. Voilà, c'est tout simplement ça, les gars. Donc là, il ne faut pas oublier de fermer donc le crochet. Il ne faut pas oublier de fermer donc cette parenthèse là. Donc cette parenthèse là qui correspond en réalité à AskOpenFile. Voilà, je crois que c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est tester d'abord si imn existe. If imn, donc qu'est-ce qu'on va faire? Si imn existe, donc la variable imageName sera égale à imn. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va aller à la ligne encore et donc tester si imageName existe. Donc, if imageName, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un texte qui sera égal, excusez-moi, on va mettre une tabulation et créer une variable texte qui sera égale donc à imageName. ImageName, voilà, .split. Je crois que vous connaissez aussi l'utilisation de la fonction .split, c'est-à-dire là, il essaie donc de prendre l'adresse de l'image et il essaie donc à chaque fois qu'il rencontre un slash, il prend cet élément-là et il le met sur un tableau. Donc, tous les éléments de l'adresse, il va les mettre dans un tableau. Et quelle est l'utilité de cela? C'est de pouvoir en réalité récupérer le dernier élément. Vous allez voir donc juste avec la ligne qui va venir. Donc, on va mettre ici photo entry. .configure, je crois aussi que vous connaissez c'est quoi la configuration d'un label, les gars. Donc pour changer quelque chose sur un label, c'est-à-dire par exemple ici pour changer son texte, on va utiliser la méthode configure et là on va essayer de changer le texte. Donc ici le texte, on va dire que ça sera égal par exemple à 3 points de suspension, mettre un slash, ensuite mettre une concaténation qui est un plus et mettre ensuite texte. Donc puisqu'on sait que texte c'est un liste, donc quand on utilise split, donc ça renvoie un liste. Et donc, on va mettre -1, ce qui veut dire qu'il doit nous donner le dernier élément de la liste. Je vais vous expliquer tout ça là, ça commence à un peu vous embêter. C'est comme ce que vous venez de voir ici. Pourquoi il n'a pas donné toute l'adresse donc de l'image? Mais lui, il a donné seulement 3 points de suspension slash home.png. C'est parce que nous, on n'a pas voulu afficher toute l'adresse de l'image. On a juste voulu afficher le dernier élément qui est dans l'adresse. C'est-à-dire c'est home.png et le reste maintenant, c'est les 3 points de suspension qu'on a mis par ici. Je crois que vous avez compris l'essentiel, les gars, donc c'est ça. Et sur ce, on a terminé donc notre fonction parcourir. On va profiter maintenant pour créer notre fonction appartient qui nous sera utile. Donc la fonction appartient en réalité, c'est une fonction
qui nous permet de tester si donc un élément ou bien si une personne a été déjà ajoutée ou pas. Donc c'est pourquoi il doit recevoir en paramètre une liste, donc une liste, c'est-à-dire la liste des personnes, et ensuite une valeur, donc c'est-à-dire c'est cette valeur-là qu'il essaie de voir est-ce qu'il est dans la liste ou pas. Maintenant, comment on va procéder pour faire le test? C'est simple, on va juste utiliser donc notre équal qu'on avait créé donc sur le personnage. Comment on va l'utiliser? Donc c'est ça, là aussi c'est simple, on va juste essayer donc de parcourir donc la liste. C'est pourquoi on va mettre for i in range. Donc on va mettre ici len de liste, c'est-à-dire la taille de la liste. On va parcourir la liste entière. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un petit test. Donc, si liste, donc on va mettre crochet, on va mettre i, liste de i point equal. Donc, on va utiliser la fonction equal qu'on avait créée tout à l'heure, si vous n'avez pas oublié. Et donc là, on va mettre val. Le order qui était dans le equal, ici, sera remplacé par val. Donc, dans le equal, ici, on avait utilisé order. Et donc, le order va devenir ici val. Et le self, en réalité, donc c'est liste i qui sera le self. Je crois que vous avez compris aussi, les gars. Donc, dans le cas où on a ça, on va retourner 1 parce que c'est vrai. Donc, dans le cas où on a ça, c'est qu'on a égalité. Maintenant, si on n'a pas un 1 et qu'on sort au niveau de la boucle, cela veut dire que c'est faux. Donc, cela veut dire que c'est faux. Et dans ce cas-là, il va retourner 1, 0. Voilà, c'est tout simplement ça, notre fonction appartient. Tout ce qui reste maintenant, les gars, c'est de créer notre fonction valider. C'est la fonction qui permet de valider les champs. Et je crois que c'est la fonction qui est la plus importante ici. C'est elle qui gère les GRF et tout cela. Donc, on va mettre valider. Là, on va mettre 2 points. Et là, on va déclarer une variable globale. Donc, deux variables globales, je crois bien. Donc, c'est une variable qui s'appelle liste personne. Donc tout cela, donc on va essayer de les créer juste après, ne vous inquiétez pas. Liste personne. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est aussi d'importer globalement la variable imageName. Cette variable-là, vous la connaissez déjà. Voilà, donc on va essayer de créer une variable qui est locale à la fonction qui s'appelle photo. Et donc on va dire que photo est égal à imageName. Et ensuite, ce qu'on va faire, donc, c'est mettre un petit if pour essayer de vérifier si tous les éléments du champ ont été renseignés et qu'ils ont été bien renseignés. Et pour le faire, on va essayer de mettre prénom entry.get. Donc, c'est ce qui correspond à... Le point get nous permet de récupérer en réalité ce qui est dans le champ. Donc, ce qui est donné dans le champ. Et donc, on va utiliser un et logique. Et donc, mettre non entry encore .get. Et enfin, donc, on va mettre une photo. Ce qui veut dire que le prénom, le nom et la photo doivent être renseignés, les gars. S'ils ne sont pas renseignés, on ne peut pas donc continuer. On ne peut pas continuer. Donc, c'est pour cela qu'on doit tester d'abord si tout cela est vérifié. Si c'est vérifié, donc, on peut continuer. Et donc, pour continuer, on va juste donc, créer une variable qui s'appelle pn, qui est aussi locale à la fonction et qui est une instantiation d'une personne, c'est-à-dire là on va essayer de créer une personne qui a donc comme prénom le prénom entry.get et qui a comme nom le nom entry.get, donc là qui a comme nom le nom entry.get et qui a comme donc qui a comme photo donc photo. Là ça ne change pas, qui a comme photo. Voilà, donc on a créé le personnage. Ce qui reste maintenant, c'est de voir est-ce que ce personnage-là n'appartient pas déjà aux listes. Donc, pour le faire, on va utiliser la fonction appartient. Donc, if appartient, on va donner la liste d'abord, liste personne. Voilà, si cet élément-là appartient à la liste des personnes, on va mettre pn. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas l'ajouter, au contraire, on va renvoyer une erreur. Et donc, c'est là qu'on va commencer à utiliser donc, la librairie showError donc, de Tkinter qui nous permet donc d'afficher une fenêtre d'erreur. Et là, donc, la fenêtre d'erreur a un titre. Donc, on va mettre un title qui sera égal donc à... On va mettre par exemple formulaire invalide. Formulaire invalide. Donc, ça, c'est le titre de la fenêtre. Formulaire invalide. Et ensuite... Donc, on va donner le message de ce qui est là, donc de cette fenêtre-là.
Et le message ici, ça va être par exemple que message est égal, on va dire cet utilisateur. On va mettre ici par exemple cet utilisateur existe déjà, pour dire qu'il existe déjà. Voilà. Donc c'est tout simplement ça. On peut par exemple mettre ici un point d'exclamation. Et là donc on va entrer au niveau des else. Sinon, c'est que la personne n'est pas encore ajoutée. Et s'il n'est pas encore ajouté, dans ce cas-là, on va essayer de l'ajouter. Et pour ajouter un élément dans une liste, les gars, je crois que vous connaissez tous, c'est la fonction append qui nous permet de le faire. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre append pn. Voilà, et le personnage est ajouté. Et maintenant, une fois après avoir l'ajouté, on va mettre un show info. Cette fois-ci, ce n'est pas show erreur, mais c'est show info pour donner une information à l'utilisateur pour lui dire qu'en réalité, la personne a bien été ajoutée. Voilà, donc là, maintenant, ce n'est plus une erreur, mais c'est une information en réalité qu'on envoie au personnage. Et cette fois-ci, ça ne sera plus formulaire invalide, mais par exemple, validation, on va dire validation réussie. Pourquoi pas, validation réussie. Et ensuite, là, on va dire par exemple que qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'utiliser, par exemple, ici, on va essayer d'utiliser le nom, par exemple, de la personne et dire que il a bien, on va dire, a bien été ajouté. Voilà. Le nom a bien été ajouté et là, on va mettre un point format. Là aussi, je crois que vous connaissez déjà. Donc, ce qui devait être ici, c'est ça qu'on va remplacer ici. Donc, c'est la variable qu'on va mettre ici. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est prénom entry.get. Voilà, c'est le prénom entry.get. Donc, pour dire que ce prénom-là a bien été ajouté. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, les gars, ce qui reste maintenant, c'est simple. C'est juste donc de gérer les else du if général. Donc, ce if-là. Ce else-là, qu'est-ce que cela veut dire réellement? Cela veut dire que le formulaire, en réalité, n'est pas bien renseigné. Ou bien qu'il n'est pas valide. Donc, s'il n'est pas valide, donc on va juste copier ce show error là. Donc cette fois-ci, c'est une erreur qu'on doit afficher. Et donc on va dire show error, titre est égal à formulaire invalide. Et là, on lui dit que tous les champs doivent être, par exemple ici, tous les champs doivent être renseignés peut-être. Voilà. Il faut m'excuser au niveau des fautes d'orthographe. Donc je vais essayer de corriger ça après la vidéo. Voilà, donc c'est tout simplement ça, les gars, pour notre fonction validée. Maintenant, ce qui nous reste, c'est une seule et unique fonction. Donc, c'est la fonction qui est moins importante ici. C'est celle qui nous permet de réinitialiser un formulaire. Et là, on va utiliser donc le nom comme étant réinitialisé. Et ensuite, on va mettre des parenthèses et ensuite mettre 2 points, aller à la ligne. Donc, pour réinitialiser un formulaire, c'est simple, les gars. C'est seulement essayer d'effacer tout ce qui est donc dans les champs. Ça, c'est simple. Donc, comment on va le faire? Donc, on va essayer d'abord d'importer la variable globale image name. Après l'avoir importé, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on essaie d'effacer ce qui était donc dans le champ prénom. Donc, on va mettre prénom entry point delete. Donc, delete, c'est supprimer. Donc, du début, c'est-à-dire 0, du début jusqu'à la fin. End, c'est la fin. Voilà. C'est ça seulement qui nous permet d'effacer les champs du personnage. Non, le champ du prénom. On va faire la même chose pour le champ du nom. Et aussi, on va faire la même chose pour le champ donc, de l'image. Et comment on va faire ça pour le champ de l'image? En juste mettant image name est égal à donc ça. C'est-à-dire l'image name est vide. Et maintenant, il ne faut pas oublier, les gars, qu'il faut donc configurer à nouveau donc, le photo entry. Il faut configurer son texte, donc cette fois-ci en disant qu'il n'y a pas d'image qui a été sélectionnée. Parce qu'en réalité, nous, ce qu'on veut, c'est réinitialiser le formulaire. Même s'il y avait une image qui était là-bas, cette image-là sera supprimée. Donc, on va essayer de configurer donc, en mettant un texte, cette fois-ci, qui sera identique au texte du début. Donc, aucune image sélectionnée. Voilà. Ça sera identique au texte du début. Voilà, les gars, donc c'est tout simplement ça. Maintenant, ce qui reste, il ne faut surtout pas l'oublier. Donc, c'est d'initialiser nos deux variables qu'on a utilisées. C'est-à-dire, c'est la variable image name
image name et la variable ou bien la liste personne. Liste personne aussi, on doit l'initialiser. Pour la variable image name, donc au début c'est vide, donc on va mettre des doubles quotes. Et pour la liste aussi, au début c'est vide, on va juste donner des crochets ou bien des crochets qui sont vides. Voilà, donc je crois que c'est bon pour ce fichier-là, c'est-à-dire le fichier accueil.py. Donc si on n'a pas fait d'erreur, on va essayer d'exécuter pour voir. Donc là, on va mettre un copy file path. Ensuite, on va aller donc ici et mettre. On va d'abord fermer ça. On va aller ici et mettre un CTRL-V. Excusez-moi, donc je vais mettre ici un CTRL-V et on va exécuter. Là, il dit qu'il y a une petite erreur. Donc, c'est quoi cette erreur-là? C'est une erreur au niveau de l'indentation. Donc là, je crois que c'est pas au niveau du code, mais c'est seulement l'indentation. Et d'habitude, c'est Sublime Text qui décompte comme ça. Donc, je vais essayer de régler ça juste par ici. Donc, indentation, c'était où encore? Indentation, et là, je vais mettre convert to tab. Je vais essayer d'enregistrer à nouveau et de retourner au niveau du programme. Et là, il dit aussi qu'au niveau de réinitialiser, il y a aussi un problème d'indentation. Je vais faire la même chose que j'avais fait tout à l'heure. Donc, indentation, donc convert indentation to tabs. Je vais enregistrer à nouveau et retourner là-bas. Il dit toujours qu'au niveau du def réinitialisé, à la ligne 46, il y a un problème d'indentation. Là, donc, c'est à la ligne 46, def réinitialisé. Du coup, c'est quoi son problème? Oui, là c'est une vraie erreur parce que là, on n'a pas fait une indentation. Voilà, donc c'était ça. On va retourner. Donc, il nous dit toujours qu'il y a une erreur d'indentation à la ligne 46. Pourtant, j'ai bel et bien enregistré. Attends, je vais refaire la même chose ici. Indentation. Tabs. Voilà, je vais enregistrer et retourner. C'est toujours le cas, donc on ne peut pas. C'est toujours le cas ici. Je sais pas quoi. Voilà, c'est ici les gars. Je suis en train de dormir là. C'est toujours un problème d'indentation. Excusez-moi, donc je ne vais pas commencer par le début. Voilà, donc on va retourner. Et là, il y a un autre problème. Donc c'est au niveau du font est égal à TK. Oui, bien sûr les gars, c'est une erreur ici. C'est pas un petit T, mais c'est un grand T. Excusez-moi, donc c'est des erreurs de syntaxe que j'ai fait comme ça. Ensuite, on va retourner et cette fois-ci, on voit que ça marche. Ça vient, mais donc on a oublié certains trucs peut-être. Là, pour le prénom, ça marche. Pour le nom, là aussi pour aucune image sélectionnée. Pour le bouton parcourir, on peut parcourir, c'est bon, mais il paraît qu'il a oublié donc le dernier élément de la liste. Donc, on va essayer de retourner pour corriger tout ça. Donc là, au niveau des boutons, oui, c'est parce qu'ici, on n'a pas mis B3, on a juste mis B1. Donc là, on va mettre B3. Et pour les BG et les white, pour les BG et les FG, donc je crois aussi qu'on s'est trompé. Donc c'est celui-là qu'on devait utiliser au lieu de l'autre. Donc c'est celui-là qu'on devait utiliser pour les boutons. Voilà, excusez-moi aussi pour tous ces trucs-là. Donc là, c'est ça qu'on devait utiliser. On va mettre un CTRL-V ici. De l'autre côté aussi, on va mettre un CTRL-V. Et là aussi, on va mettre un CTRL-V. On va retourner pour voir aussi s'il y a d'autres choses qui sont à corriger. Je crois que c'était ça seulement. Et aussi ici, au niveau du label. Voilà, là aussi, on devait changer. Donc, c'est-à-dire ici, on doit changer ça. C'est l'inverse quoi, c'est-à-dire le FG et le BG sont inversés. Voilà, c'est bon, on va mettre un CTRL S, on va fermer ici et essayer de retourner là-bas pour voir ce qu'il va nous donner. Est-ce qu'il a corrigé le problème ou pas? Et voilà, on voit que c'est bon. Donc là, entrez vos informations ici. Là, il y a le prénom, le nom et aussi il y a votre photo. Et là, on peut cliquer sur le bouton parcourir pour aller choisir la photo. Là, je ne sais pas pourquoi il a pris beaucoup d'espace ici et que... Ah oui, d'accord, donc on peut juste faire comme ça pour voir le bouton parcourir comme ça. Voilà, c'est bon, donc valider, réinitialiser et voir la liste. Je crois que c'est bon les gars, on va essayer d'ajouter un élément pour voir. Abou Bakri par exemple, et là on va mettre comme ça. Ensuite, on va aller parcourir pour choisir une image.
Donc là, on va choisir cette image-là, par exemple, et revenir, cliquer sur valider. Il vous dit Aboubakry Ba a bien été ajouté. Si on clique sur valider à nouveau, il dit cet utilisateur existe déjà. Et maintenant, ce qui reste, les gars, si on clique sur réinitialiser, vous allez voir qu'il a réinitialisé le formulaire. Donc, jusqu'à présent, c'est bon. Maintenant, ce qui reste, c'est seulement donc la fonction voir la liste. Et cette fonction-là, pour l'implémenter, on va juste donc aller sur l'autre script maintenant. Donc, on va passer à l'script donc liste des inscrits. C'est là maintenant qu'on va essayer de faire tous les trucs pour qu'on puisse afficher la liste des gens qui se sont inscrits. Pour le fichier liste inscrit.py, les gars, ça va être toujours le même principe. Donc, c'est tout simplement simple. On va juste commencer d'abord aussi par importer les différentes librairies dont on aura besoin et ensuite, on va essayer de continuer. Cette fois-ci, par exemple, on peut copier cette ligne-là, donc qui est l'importation de tous les éléments qui se trouvent dans Tkinter. Et ensuite, ce qu'on va importer ici, c'est from PIL, donc import image, donc c'est avec un grand I, image, donc virgule, et image TK. Image TK. Voilà, donc c'est ces deux librairies-là dont on aura besoin. Ensuite, on va créer notre grande fonction, donc c'est la fonction liste inscrit avec un grand I, donc au niveau de inscrit. On va mettre des parenthèses et ensuite on va mettre 2 points. Elle est à la ligne. Là, on va créer la fenêtre donc qui va s'ouvrir latéralement. Et cette fenêtre-là, pour la créer, on va utiliser la fonction top level donc de Tkinter. Et donc, Tkinter nous permet de les créer si on veut générer une fenêtre à partir d'une autre. Donc, c'est pourquoi on doit donner la fenêtre de génération. Donc, fenêtre. Et aussi, il ne faut pas oublier que la fonction liste inscrit va prendre en paramètre la fenêtre et ensuite, elle va prendre en paramètre une variable qui s'appelle liste. Voilà. Donc, c'est bon. On peut retourner ici encore pour copier donc ces deux champs-là, c'est-à-dire le champ de géométrie et le champ donc de titre. Voilà, donc le champ de géométrie et le champ de titre, on va indenter ici. Et là, pour la géométrie, on va prendre 350 x 400. Donc 350 x 400. Voilà, donc là, on va prendre 400. Et ensuite, on aura 350 plus 150. Voilà, c'est bon. 350 plus 150. Et maintenant, pour donc, le titre, on va dire par exemple ici, liste des inscrits par exemple. Liste des inscrits. Là, c'est le titre de la fenêtre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va commencer par créer un canvas qu'on va appeler liste can. Et là, le canvas donc sera donc dans la fenêtre, donc new fun. Sera dans new fun. Ah là, donc c'est pas new seulement, mais c'est new fun. Excusez-moi les gars. Donc ici aussi, ça sera new fun. Donc ici aussi, ça sera new fun. Et là aussi, ça sera new fun. Voilà, donc list can, donc ça va être new fun. Virgule, et donc on va donner un BG, donc qui sera égal aussi à l'autre BG qu'on avait utilisé dans ces scripts là. Et donc là on va mettre un CTRL-C et revenir ici, remettre le BG. Voilà, c'est bon. Donc list can, on a notre list can. Ce qui reste maintenant, donc c'est mettre un fond label, voilà, comme les fonds labels qu'on avait utilisé ici. Mais cette fois-ci, le fond label, excusez-moi, je voulais copier, voilà. Cette fois-ci, le fond label sera donc de size 11 au lieu de 13. Voilà. Après ça, les gars, donc on va essayer donc de créer. On peut toujours retourner et copier donc ici. On va essayer de créer des labels. Et là, on va commencer par créer le label résultat. On va essayer de commencer par créer le label résultat. Donc là, on va mettre... Voilà, résultat. Tout ce qu'on va mettre ici, on va mettre par exemple liste des gens inscrits. Voilà, c'est ça le texte. Le fond, ça sera le fond label. Le FG, ça sera le white. Non, le FG, ça sera pas le white, mais ça va être celui-là. Et le BG va être l'autre.
Voilà, et le BG va être le white. En réalité, c'est ça. Et le BG donc va être le white. Voilà, c'est bon. C'est bon pour le label résultat. Donc, on va essayer de profiter pour créer le label prénom. Donc, on peut juste retourner ici et copier le label prénom. Revenir ici. Voilà, prénom est égal à label, contenu, texte est égal. Donc, cette fois-ci, ce n'est plus votre prénom, mais seulement prénom. Voilà, on va mettre seulement prénom. Et là, le reste, ça ne change pas. On va mettre la même chose pour le nom. Donc, c'est la même chanson que l'autre programme, les gars. Ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, là, on va mettre nom.label. Donc, contenu, texte. Là, ça va être le nom. Et donc, le reste, c'est la même chose. On va mettre la même chose pour photo aussi. Donc là, photo. Voilà, donc là aussi, on va mettre photo. Voilà, les gars, donc c'est ça pour le moment. Donc, pour le prénom, le nom et la photo. Maintenant, ce qui reste, c'est le statut. Le statut, donc, si vous ne connaissez pas, donc c'est l'affichage du nombre actuel donc d'inscrits. Là où il met par exemple 5 inscrits pour le moment ou bien 2 inscrits pour le moment ou quelque chose comme ça. C'est ça en réalité le statut. Et ça aussi c'est un label. Donc c'est un label qui aura pour texte au début. Donc au début, à l'état initial, on peut dire par exemple que le texte c'est donc aucun inscrit pour le moment. On peut dire par exemple aucun inscrit pour le moment. Oui, on peut dire ça. Aucun inscrit pour le moment. Et là, donc, fond est égal à fond label, FG est égal à white, BG est égal donc à ça. C'est bon. Je crois aussi que là, c'est bon si je ne me trompe pas. Le fond, c'est Arial. Voilà. Le fond ici, il faut qu'on le change pour que ça soit un peu plus petit et que pour que ça ne prenne pas beaucoup d'espace. Vous voyez. Donc là, on va utiliser 9 par exemple. Le FG, ça va être le white. Et le BG, ça va être l'autre. Voilà, c'est bon. Ce qui reste maintenant, les gars, il ne faut toujours pas oublier. Donc, c'est de pouvoir placer tous les champs qu'on a créés tout à l'heure. On va commencer par placer le list can. Donc, c'est le canvas en réalité. Donc, on va mettre un grid. Et donc, on va dire que row est égal à 0. Row est égal à 0 et aussi colonne sera aussi égal à 0. Voilà, le résultat aussi, on va essayer de le paquer ou bien de les grider. Donc, résultat.grid. Alors, row est égal à 0, colonne est égal à 0. On va utiliser un colonne espace. Donc, n'oubliez surtout pas le colonne espace, comme je vous le disais tout à l'heure. Colonne espace, ça permet de fusionner donc des colonnes en fonction du nombre qu'on va donner. Donc, cette fois-ci, il va fusionner 3 colonnes. Voilà, donc on va mettre photo. Photo.grid aussi. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va mettre? Row est égal à 1, colonne est égal à 0. Row est égal à 1, colonne est égal à 0. Et là, ce qu'on va faire ici, c'est path x. Path x est égal à 5. Et path y aussi qui sera égal à 5. Voilà, donc on va copier ça. On a juste qu'à copier ça ici. Donc, c'est photo.grid. Là, ensuite, on va mettre... Excusez-moi. Ensuite, on va mettre ici le prénom. Donc, prénom. Donc, ça va être la même chose, excepté ici que le row va changer. Donc, pas le row, mais le colonne. Oui, le colonne va être égal à 1. Et donc, ensuite, on va aller à la ligne et mettre la même chose. Mais cette fois-ci, ça sera le nom. Et donc, le colonne va devenir égal à 2. Voilà, donc c'est ça pour le nom et le prénom. Et enfin, il ne faut pas oublier aussi donc de paquer ou bien de grider aussi le statut. Donc, statut. Voilà, statut.grid de row est égal à 2. Cette fois-ci, colonne est égal à 0. Path x est égal à 5. Non, là, on n'aura pas besoin de tout cela. On a juste besoin de colonne espace qui sera lui aussi égal à 3. Voilà. Donc, on va revenir ici et mettre colonne espace est égal à 3. Voilà, c'est bon. Donc, je crois que c'est bon pour l'affichage de la liste des inscrits.
Ce qui reste maintenant, les gars, c'est entrer dans les détails. Là, c'était juste la forme en réalité. Là, c'était juste la forme. Maintenant, on va entrer dans les détails et donc récupérer les données récupérer les données et les donc afficher en même temps. Et pour les afficher, donc il faut donc parcourir la liste des personnages. C'est pourquoi on va commencer d'abord ici par vérifier si cette liste-là n'est pas vide. Donc, on va initialiser une variable qui s'appelle R2. Donc, R2. Ensuite, on va parcourir la liste. Donc, for p in list. Qu'est-ce qu'on fait donc après ce parcours-là? Donc, on va essayer de créer donc un label qui s'appelle PhotoLab. Je vais juste mettre ici, oui, PhotoLab. Donc, qui est égal à un label. Donc, on peut juste copier ce label-là, par exemple, pour aller plus vite. Et donc, le label-là se trouve dans... Voilà, là, donc j'ai mis beaucoup de bêtises, les gars. C'est pas contenu, mais c'était liste can. Excusez-moi, les gars. C'est ça l'inconvénient en réalité du copier-coller. Donc, vous allez m'excuser. Donc là, je vais essayer d'utiliser un CTRL H. Et là, de mettre ici... liste can, voilà. Partout où on avait contenu, je vais remplacer ça par liste can. Je vais mettre ici un replace all. Voilà, c'est bon. Donc, c'est liste can au lieu de contenu. C'est l'inconvénient du copier-coller en réalité, les gars. Donc là, on va donner un BG qui est égal à ça, et un FG, donc, qui est égal. Là, on va juste donner donc le BG. Voilà, le BG qui est égal à white, par exemple. Même ça, là, on n'en aura pas besoin. On peut juste effacer. On efface. Donc là aussi, on efface. Tout ce dont on aura besoin ici, c'est le hangs. Donc, le hang, c'est la hauteur, les gars. C'est une hauteur. Le width, c'est la largeur. Et le hang, c'est une hauteur. Et là, la hauteur, on va donner donc 50. Une fois qu'on a donné la hauteur à 50, on va créer une variable donc, qui est locale, qui s'appelle img. Et on va utiliser donc la librairie image qu'on avait importée au niveau du pile. Et donc, on va mettre open, donc image.open. Et là, on va essayer d'ouvrir en réalité donc p.photo, c'est-à-dire la photo de la personne. Ensuite, on va aller à la ligne. Une fois à la ligne, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de resizer ou bien de redéfinir ou bien de redimensionner l'image. C'est ce que je disais au début donc. Une personne peut venir et donc vouloir blaguer et donner une image qui est kilométrique. Et donc, cette image-là n'aura pas d'espace dans notre application. C'est pourquoi nous, on doit prendre en compte donc, le fait donc, de pouvoir en réalité redimensionner l'image. Et pour redimensionner, on utilise la fonction resize. La fonction resize donc, de Tkinter. Et donc, on va mettre deux parenthèses et donner donc, la taille de l'image qu'on veut attribuer, ou bien la taille qu'on va attribuer à l'image. Et ensuite, ce qu'on va faire ici, donc c'est virgule, mettre image, donc point. Là, on va utiliser une fonction aussi qui est dans Tkinter, donc c'est anti-alias. Image.anti-alias. Voilà. Donc c'est bon. On va aller à la ligne et mettre photo. Donc photo label, donc photolab.image. .img est égal, donc c'est là qu'on va utiliser la librairie image tk en réalité, donc image tk, on va mettre des parenthèses et ensuite on va pas des parenthèses pour le moment, donc c'est image tk.photo image. Voilà, image tk.photo image. Et c'est là maintenant qu'on va donner img en paramètre. Une fois qu'on a donné img en paramètre, tout ce qui reste maintenant, c'est d'associer le label à cette image-là, c'est-à-dire dire que le label a pour image img. Donc pour le faire, on va mettre PhotoLab, donc PhotoLab.configure, et là on va mettre image. Donc si je ne me trompe pas, oui, image. Donc pour dire que l'image de ce label-là, c'est égal donc à PhotoLab.img. Voilà les gars, donc c'est tout simplement ça pour la création de la photo. Donc le reste maintenant c'est l'affichage des prénoms et des noms et autres. Donc pour les prénoms, on peut juste aussi copier ça. Donc copier
ça là, et donc le mettre ici. Donc prénom est égal à label, donc texte est égal à p.prénom. Donc là, ce n'est plus, c'est une variable maintenant, mais ce n'est plus des doubles codes. Donc là, c'est p.prénom, et là, le fond, ça va rester le même. Et le BG aussi, ça peut rester le même, c'est pas grave. On va copier ça et on va revenir ici. Donc là, on va utiliser NO comme étant le nom. Et ensuite, là aussi, ça va être p.nom. C'est ça. Donc le reste maintenant, les gars, c'est juste donc le fait de placer donc nos différents éléments qu'on vient de créer. Et pour les placer, on va essayer de commencer par placer le Photolab. Donc le Photolab. Donc on va mettre .grid. Et après le grid, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner row est égal à R. Donc voilà, c'est la variable R qu'on avait créée tout à l'heure. N'oubliez pas. Après, je vais vous montrer l'utilité de cette variable-là. Vous allez voir qu'elle est très pratique ici. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Ensuite, on peut copier ça puisqu'ils ont tous les mêmes placements. Donc, on va mettre CTRL-V et là, on va utiliser le prêt pour dire le prénom. Et ensuite, on va mettre grid row est égal à 1. Colonne, cette fois-ci, va changer et devenir égal à 2. Voilà, donc je vais effacer le 1. Et donc, on va aller à la ligne et donc mettre le NO aussi .grid. NO.grid, row est égal à R, colonne est égal à 3. Là, il y a un égal que j'avais oublié donc de mettre. Voilà les gars, donc je vous disais tout à l'heure le R. Donc il faut voir que dans la liste des gens qui se sont inscrits, si on ne change pas donc le R, si on n'incrémente pas le R, c'est-à-dire les gens vont être superposés. Les photos des gens vont être superposés, alors que ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient alignés donc, au niveau de la fenêtre. Et pour cela, donc, c'est ce qui va amener qu'on va ici essayer donc de mettre un R plus égal à 1 ici. Donc, R plus égal à 1. Mais juste avant, les gars, il y a une ligne donc horizontale qui sépare en réalité donc les labels donc de la liste des gens. Vous allez voir cette liste-là après, mais donc il faut la créer juste par ici. Et donc pour la créer, on va juste utiliser donc le canvas list can et mettre ici create image, non create line, excusez-moi. Donc pour créer une ligne, c'est create line les gars, donc c'est pas moi qui va vous enseigner ça. Donc on va utiliser les coordonnées comme étant 9, 55, virgule, donc 355, virgule, et là on va donner 55. Voilà, ça c'est des coordonnées que j'ai choisies comme ça. Vous aussi, vous pouvez choisir les coordonnées qui seront adéquates donc à votre application. Voilà, donc je vais donner un width qui sera égal à 1 par exemple. Et donc je vais donner un fil. La couleur de cette ligne-là, donc ça sera égal donc à white. Donc c'est-à-dire pour dire que c'est une couleur blanche. Et enfin, on va fermer la fenêtre. Voilà, donc ensuite on va mettre le R plus égal à 1. Et tout ce qui reste maintenant les gars, c'est les statut. Le statut, on doit l'afficher. Donc là, pour l'afficher, on va mettre statut.configure. Statut.configure, voilà. Donc, on va mettre texte. Donc là, excusez-moi, texte est égal. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre au niveau du texte? On va mettre des parenthèses d'abord. Ensuite, on va mettre les accolades pour utiliser le format, ce qu'on avait mis tout à l'heure. Et on va mettre inscrit avec S, ensuite mettre pour le moment. Donc, pour le moment. Et donc, devinez qu'est-ce qui va être dans le format, les gars. Donc, ça sera la taille de la liste pour dire que c'est tel nombre d'inscrits pour le moment. Donc, c'est pourquoi quand on met ici un format, on va mettre ici len de la liste. Voilà, les gars. Donc, je crois que vous avez compris le principe en tout cas. Donc, len de la liste, voilà, de cette liste-là. Ensuite, ce qui reste maintenant, c'est de grider. Voilà, il faut encore à chaque fois grider. Donc, je crois qu'on avait gridé ça ici. On peut juste copier ces grids-là et le remettre ici. Voilà, donc statut.grid, row est égal à R ici. On va mettre row est égal à R. Colonne est égal à 0 et colonne espace est égal à 3. Là, on va donner par exemple un pad Y qui sera égal à 2. En mettant ici 1 virgule. Voilà les gars, donc c'était tout simplement ça. Maintenant, tout ce qui reste à faire ici,
Donc c'est mettre new fenêtre point main loop. Il ne faut surtout pas oublier ça. Donc c'est ça qui nous permet en réalité d'afficher la fenêtre. Voilà, si tout est bon, je crois qu'on peut essayer. Donc d'exécuter pour voir. Donc là, on va essayer d'enregistrer. Et donc, on va aller au niveau de la page d'accueil. On va enregistrer à nouveau et essayer d'exécuter donc, pour voir ce qu'il va nous donner. Voilà, là, donc je vais essayer de fermer ici. Je vais mettre ici un CLS pour retourner à 0. Ensuite, mettre un CTRL V. Et donc, compiler à nouveau. Voilà, donc il nous a affiché notre fenêtre. Entrez vos informations ici et tout ça. Donc, on voit une variation Nantes, par exemple, ici un Abou Bakri. Et ensuite, mettre ici un bas. Et ensuite, aller parcourir pour chercher une image. Donc là, on prend cette image-là, par exemple. On met ouvrir et ensuite, on clique sur valider. Abou Bakri a bien été ajouté. Et donc, on va essayer de cliquer ici pour voir la liste des gens qui ont été ajoutés. On ne va pas la voir exactement. Les gars, j'ai oublié un truc. Même vous aussi, vous l'avez certainement oublié. C'est que ici, en réalité, au niveau de la commande, donc, au niveau de la commande du bouton, c'était quel bouton encore? Voilà, du bouton pour voir la liste. On n'avait pas en réalité donné donc la commande. Alors que la commande, ça devait être la fonction liste inscrit. Donc, c'est pourquoi ici, au niveau de la commande, on va enlever le double code et on va mettre ici un lambda. Donc, lambda, donc c'est BDA. On va mettre 2 points et ensuite, on va donner la fonction liste inscrit qu'on avait importé juste en haut. Donc, liste inscrit. On va mettre parenthèse et donner donc les paramètres. Les paramètres, c'est fun et donc liste personne. Voilà, c'est ça les paramètres de la fonction. Maintenant, il ne faut pas oublier donc qu'on avait mis en commentaire l'importation. Donc, pour attendre jusqu'à ici, donc on va enlever l'importation et là, on va enregistrer à nouveau. Fermer ici et donc retourner pour exécuter à nouveau le programme. Et là, il nous dit que le new fun.mainloop, donc il y a une erreur d'indentation au niveau du new fun.mainloop. Peut-être donc ici au niveau de cette fonction-là. Donc c'est la dernière ligne. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il veut dire. Voilà, exactement. Je crois qu'il a raison parce que le new fun.mainloop, est-ce qu'il ne doit pas être ici? Je sais pas moi. Pas ici, mais normalement ça devait être ici. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire exactement par là. Je me dis que le new fun.mainloop doit être dans la fonction liste inscrit dans les normes. Il doit être dans la fonction liste inscrit. Mais je sais pas pourquoi il me dit qu'il y a une erreur d'indentation ici. Je vais enregistrer là, par exemple, je vais aller sur view. Je vais aller sur indentation, sur Sublime Text et corriger mes indentations. Ensuite, cliquer sur enregistrer. Je vais retourner pour exécuter à nouveau. Il me dit que liste inscrit à la ligne 4. Cannot import liste inscrit. Voilà, donc là aussi, c'est toujours des questions d'écriture, les gars. Donc, c'est où encore? Je vais retourner pour voir ce qu'il veut dire. Données récup de accueil.py, line 4, ligne 4, liste inscrit. Ah oui, j'ai pas bien écrit liste inscrit ici, j'ai écrit liste inscrit. Excusez-moi les gars, donc là c'est les précipitations et tout cela, ça ne va pas. Voilà, donc je retourne encore pour exécuter à nouveau. Et voilà, donc c'est bon. Donc on va essayer d'ajouter ici Abou Bakri. Donc on va mettre ici un bas. Ensuite on va parcourir pour aller chercher une image. Et donc là on va choisir cette image là par exemple. Et ensuite on va cliquer sur valider. Il a bien été ajouté. On clique sur voir la liste. Et là il y a une erreur encore. Et cette erreur là donc c'est le bouton B3. C'est au niveau du bouton B3. Il dit que liste inscrite n'est pas définie. Voilà. J'ai toujours un problème d'écriture. Donc là, je n'ai pas écrit liste inscrite, mais liste inscrite. Excusez-moi toujours les gars, c'est des erreurs bêtes. Je vais retourner encore et recompiler. Espérant que cette fois-ci, tout va bien marcher. Donc, je vais écrire de n'importe quoi, histoire que ça marche seulement. Voilà, donc je vais aller sur données requip.
Voilà, donc je vais exécuter. Je vais cliquer sur valider. Il a bien été ajouté. Voir la liste. Et c'est toujours un problème. Voilà, il y a quelque part où j'ai pas mis label, mais Abel. Quelle précipitation, les gars. Je me suis précipité et j'espère que vous aussi, vous avez vu, vous avez rencontré mes erreurs au fur et à mesure. Donc là, c'est à quelle ligne exactement? Il veut dire c'est à la ligne 16. Donc au lieu d'écrire label, j'ai écrit seulement Abel. C'est ici à la ligne 16. Voilà, c'est ici en réalité. Tout cela, donc, c'est des erreurs de syntaxe ou bien juste d'écriture. C'est pas trop méchant. Donc, on va retourner et réexécuter à nouveau. On va écrire encore. C'est ça l'inconvénient d'ouvrir une fenêtre parmi une autre fenêtre. C'est qu'on ne voit pas les erreurs tant qu'on n'a pas ouvert la fenêtre. C'est ça en réalité un petit inconvénient, quoi. Voilà, donc on va parcourir à nouveau. On va aller sur données requis. On va aller sur home.png. Et là, on va cliquer sur valider et voir la liste. Voilà, donc cette fois-ci, je crois que c'est bon. Juste qu'il y a quelque part où le dimensionnement ou bien l'affichage, ça manque un peu. Donc, on va retourner pour voir qu'est-ce qu'on a fait ici. Quelle bêtise on a fait encore ici. Donc, je crois que c'est au niveau des grids. Donc là, pour les listes, quand on a utilisé row est égal à 0, colonne est égal à 0. Donc pour le photo, on a utilisé row est égal à 1, colonne est égal à 0. Pour le prénom, row est égal à 1, colonne est égal à 1. Pour le nom, row est égal à 1, colonne est égal à 2. Et pour le statut, c'est bon aussi, je ne vois pas qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas en réalité, je ne vois pas. Oui. Donc là, c'est les widths. Donc au niveau des labels, on a oublié les widths, les gars. On a oublié des widths qui sont très importants au niveau des labels prénoms. Ici, par exemple, on devait mettre ici un width. Donc qui est égal à 15. Virgule. Et là aussi, on devait donner un width qui est égal à... pour le deuxième width, ça devait être égal à 6. Voilà, les gars. Donc c'est... je crois que c'est la fatigue. Donc 6. Là, on va donner un virgule. Et pour la photo aussi, on devait donner un 8. Donc, qui est égal donc à cette fois-ci 12. Voilà, je crois que c'est ça qui a fait que l'affichage n'était pas bon. Donc, on va fermer à nouveau. Cette fois-ci, espérant que ça va marcher. Voilà, donc on va mettre ici Abou Bakri. Ensuite, on va mettre ici bas. On va cliquer sur parcourir. Et là, donc, on va aller sur une image. On va sélectionner l'image. On va cliquer sur valider. Et ensuite, on va cliquer sur voir la liste des inscrits. Et là, il me donne photo, prénom et nom. Mais seulement c'est qu'au niveau de l'affichage, donc des photos, ça a manqué un peu, ça a débordé un peu. Voilà, justement, les gars. Donc, je crois que c'est au niveau des grids qui sont juste en bas. Donc là, on s'est un peu trompé ici. Donc là, pour le Photolab, la colonne c'est 0 au lieu de 1. En même temps aussi, on va essayer d'ajouter ici un pad Y qui sera égal à D. Excusez-moi, il y a mon clavier qui déconne. Voilà, un pad Y qui sera donc égal à D. Et aussi, là, donc ça sera colonne est égal à 1. Donc ici, c'est colonne égale à 0. Je vais modifier. Voilà, c'est pas un point virgule, mais c'est un virgule. La colonne sera égale à D. Donc c'est pour cela que les images et les prénoms ne sont pas bien agencés. Donc je vais essayer d'enregistrer par ici. Donc et de fermer là. Donc cette fois-ci, espérant quand même que c'est la dernière fois qu'on va essayer et que ça va venir. Voilà, donc on va donner un prénom. Ensuite, on va donner un nom. Là, on va parcourir une image. Voilà, donc on va valider. Et ensuite, on va aller sur voir la liste. Et comme vous pouvez le voir cette fois-ci, il paraît que c'est bon. À part juste qu'il a mis ici, qu'il n'a pas mis le nom, mais il a mis quelque chose d'autre que je ne comprends pas. Mais on va juste aller revoir le code une dernière fois, les gars. Donc, une dernière fois. Donc, là où il a mis ici.
Pourtant ici on a bien mis p.non, je sais pas pourquoi, donc il doit causer un problème comme ça. Donc normalement si c'est au niveau du p.non, je crois que le problème va être sur l'autre fichier. Est-ce que c'est pas au niveau du personnage? Voilà, donc ici on a mis seulement no et pas non les gars, c'était ici notre erreur les gars. Donc tout ça là c'est des erreurs de syntaxe. Donc vous allez m'en excuser, hein. C'est non ici au lieu de non. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça l'erreur quoi. On va enregistrer à nouveau, on va enregistrer de l'autre côté aussi. Et donc on va retourner, essayer cette fois-ci donc d'exécuter. Voilà, donc on ajoute un nom. Ensuite on ajoute un prénom. Ensuite on ajoute donc une image. Et là, on clique celui-là, par exemple, on valide. Et là, on va aller sur voir la liste. Et maintenant, c'est bon. Voilà, il a bien affiché la liste. Donc, il nous dit un inscrit pour le moment. Donc, on peut, par exemple, fermer ici. On peut fermer, par exemple, celui-là. Et ensuite, aller créer d'autres utilisateurs, comme par exemple Mamoudou. Là, on va mettre Dem. Ensuite, on va cliquer sur valider et si on va sur voir la liste, on va voir qu'il a ajouté notre deuxième élément encore et là il nous dit deuxième élément ou bien deux inscrits pour le moment. On peut essayer d'ajouter une fille par exemple, on peut dire Asiatou par exemple et là on va aller changer l'image pour mettre là-bas l'image anonyme d'une fille. Voilà, et ensuite donc revenir pour cliquer sur valider. Et là aussi, si on va sur voir la liste, vous allez voir qu'elle a été ajoutée. Voilà, je crois que c'est bon maintenant les gars. Après avoir essayé à plusieurs reprises, maintenant on est arrivé au résultat final. Donc je crois que c'était ça donc l'idée du tutoriel. Et j'espère aussi que vous m'avez suivi jusqu'à la fin et que vous avez dans l'ensemble compris ce que j'essayais de vous montrer par ici. Et donc je vous remercie les gars franchement de m'avoir suivi jusqu'à ici. Et donc j'espère que vous avez compris l'essentiel du tutoriel. Et donc, moi, je vais essayer de m'arrêter par ici parce que la vidéo a tellement pris de temps. Maintenant, je vais essayer de voir s'il y a d'autres choses qui peuvent être complétées. Et je vais essayer de les compléter dans une nouvelle vidéo. Donc, les gars, je vais essayer de vous laisser. Mais juste avant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas donc à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification pour que vous puissiez ne pas rater mes prochaines vidéos qui seront de ce genre. Et donc aussi, essayez de liker la vidéo là et de la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et moi donc, je vous dis à plus tard pour d'autres tutoriels.